Arrivé sur lieu d'inter, on constate tout de suite les dégâts. C'est pas le dépanneur, tu vois, ça permet de se décharger. On a la clé. On va jeter un petit œil sous la jupe de la jeune fille quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes. Et voir ce qui se passe. Ouf! C'est joli. Ça baigne dans l'huile, hein, comme on dirait. Hein. Ah oui, il y en a partout sur le longeron et tout. Ça sent le beau joint de culasse. Ok. Ok, Mickey. Donc, on va faire en sorte de ne pas la démarrer. On va même pas essayer le démarreur, tu vois, pour tout te dire. Deuxième réflexe. On vient tout de suite dans le coffre chercher le crochet. Mais le coffre souffre pas. Non. Le coffre ne s'ouvre pas. Donc ça sera au triangle comme d'habitude. Alors le crochet du boucher, qu'est-ce que c'est et comment ça s'utilise? Donc c'est un crochet d'attelage et ça permet de venir choper le triangle. Tu le mets jamais vers le bas. Parce qu'arriver là, ça pourrait s'accrocher là comme ça. Tu vois? Alors vers le haut tu peux pas. Voilà. Donc on accroche ça au triangle. Et avec la petite boucle au crochet. Tu regardes toujours qu'il soit bien mis et que le soufflet de cardan ne soit pas déjà abîmé. Parce que ça c'est ravage au soufflet ça. Au soufflet de cardan ça les encule. Donc tu vois là je suis nickel. Quand il va se tendre et il n'y aura pas de souci. Il y a assez d'espace. Après arrivé là, tu vas dans la voiture avec la petite télécommande. T'enlèves la vitesse et le frein à main, voilà, et là tu te reyanches. Et là comme ça c'est trop détendu, le crochet c'est décroché. C'est un peu comme à la pêche, dès que tu perds la tension, tac, ça se décroche, hein, et il n'y a pas d'ardillon. Après là il y a deux écoles, hein. Tu as l'école où tu rentres dedans et tu treuilles dedans directement, ou tu as l'école où tu baisses la vitre et tu restes sur le côté. Mais si ça part, va retenir toi une 307. Moi je suis plutôt de l'école où je reste dans la voiture et je me fais bercer. Voilà, ça fait toujours du bien de se faire bercer. Et là ça te reyanche. Ça fait du bien de se faire treuiller. Pas besoin de plus, impeccable, nickel. Deux arrêtés de roues à l'arrière. Ça je vais te passer les fondamentaux, tu les connais maintenant, hein. Voilà, au plus proche. Pareil de l'autre côté, on remballe ces deux jolies rampes et go. Là je vais te montrer comment on accroche une voiture à un plateau, en tout cas à ma façon. Là-bas tu as le treuil qui est à droite accroché, donc on va accrocher cette roue là. En dépannage, on utilise des sangles 3 points comme ça. Un point en extrémité, un point coulissant et un point cliquet. On va prendre le côté extrémiste, on va le foutre là, au niveau du bas de la roue. Après, sans vriller la sangle, on va faire tout le tour de la roue en se mettant bien au milieu. Ça, c'est des protèges. Tu les mets ici, ici et ici. En fait, c'est pour pas abîmer tes sangles, hein, et que ça adhère bien au pneu. Après, le troisième point, sans vriller ta sangle toujours. Voilà. Tu viens te raccrocher ici, à peu près devant. Parfait. Et là, tu viens tendre au max et te raccrocher à un point par là. Là, tu tends à mort. Et là, tu peux cliquer en t'assurant bien que la sangle reste bien au milieu du pneu. Et là, tu peux étrangler. Voilà. Et là c'est du costaud, ça bougera plus du tout. Tu vois? Là on est nickel. Donc finalement elle est tenue par 2 points à l'avant, le frein à main et les 2 cales. Voilà messieurs dames pour cette petite vidéo dépannage. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire.